c'est gros discussion qui pété dans Washington. Et le nom dit Zin, et pas Boston n'a cherché fait. Président américain tellement dépassé par ça qui a passé en Iran, tellement Iran fait monsieur Ridi, tellement Iran fait monsieur dépenser énergie, tellement Iran fatigué président, fois ça le dit, la pral couper courant, la pral détruire installation énergétique dans capitale la même dans Téhéran. Côté majorité iranien yo habité, majorité moun en Iran qui plus ou moins gagne moyen pour vivre, ap vivre. Majorité iranien qui ont ti gens neutre par rapport avec ça qu'a fait là ap vivre. Donc dire que ou pral détruire installation énergétique, ou couper courant dans capitale là, juste pour mettre le régime en difficulté, bagay ça ka tout l'autre bagay sauf libérer population. Et c'est là qu'on discussion qui pète dans Washington pour dire président attention, voilà, gon risque pour commettre un crime de guerre. Et même si yo pas juge le président américain la coupé dans l'international pas fait ça, mais voilà, ou apporter sur un terrain côté, l'offre qui te pouvoir en plus de toute charge qui est sous dos déjà yo, ou capable pas capoter charge ça, crime de guerre carrément. Et ça, même si pas connaît droit international, ou obligé faire face ensemble avec lui, l'on quitter pouvoir. C'est ça guerre là comme zin. Dans Washington avec quelques politiques advisors ou bien conseillers politiques Donald Trump qui obligé à dire que font président, soit là, bagala ka extrêmement compliqué. Pas seulement pour nous, parce que nous même tout d'avant dans ça qu'a fait jodi là et donc nous pral gagner pour nous dire plus sur ça et garder qui genre dossier ça a évoluer au niveau de Washington encore une fois dirigeants iraniens yo souri parce que yo senti que yo mène président américain en côté et li n'a pas qu'à sortir puis devant li ka tout craser carrière politique li ka tout craser du fait même héritage politique que la rivé construire toujours un véritable clash entre président américain Donald Trump et ministre affaires étrangères iranien Abbas Araghchi et président Trump qui dit que et faut l'attaquer Iran a des armes nucléaires, Iran sont menace. Araghchi répond monsieur, m'bral faut entendre ça le dit parce que ça le dit ou même cap suivre là, ou d'accord ensemble avec lui parce que son vérité historique que lui. Ou d'accord ensemble avec lui parce que ça le dit son fait. Ou d'accord ensemble avec lui, c'est certain parce que ça le dit c'est pas une opinion non que le bail. Son bagage qui arrivé dans l'histoire monde là que États-Unis li fait pire que Iran. Et les pires représentants une menace nucléaire que Iran. La vérité ça tombe dans boule du président américain, monsieur obligé de chercher un autre argument pour le capable bataille ne serait-ce que dans niveau médiatique avec dignitaire régime islamique là dans le pays. Iran, plus loin, gagne un pile avertissement qui lancé par le président américain pour faire connaître que et gagne pile inquiétude au sein de l'administration quant à capacité États-Unis pour le maintenu opération de Moyen-Orient pour conserver un niveau de préparation suffisant face à d'autres menaces, notamment dans l'Indo-Pacifique, là côté gon risque pour que y ait une confrontation ou même conflit entre les États-Unis et la Chine, bagage ça qui de plus en plus est inquiétant. La presse américaine a parlé de lui. Et dernière sortie que la presse fait là, presque à l'unanimité, lui obligé rendre et susciter un peu l'inquiétude au sein de l'administration américaine. Et qui dit à l'administration américaine? Dit président Donald J. Trump, donc en pile causé à parler, et là, selon Washington Post, et bien, commandant suprême force américaine en Europe là, monsieur qui est le général Alexius et Grinkewich, monsieur qui a un avertissement dans la Pentagone pour dire que pendant un coup avec Iran, pendant il a fait stop en Europe pour neutraliser menaces, il pas qu'à protéger Israël. Et ça vient tout de suite après que Netanyahu rencontre Trump non et bureau ovale là dans Washington pour venir reconfirmer encore une fois partenariat que Israël doit gagner très ferme dans une conjoncture qui est extrêmement difficile. Mais il faut que songer que et je dis si y a une situation ça c'est parce que yo te croit dans et yo prend un mauvais calcul, yo te fait une erreur de jugement par rapport avec situation qui gagne en Iran. Nèg te pensé que son régime qui est arrivé dans boutli, nèg te pensé que régime dans son régime qui faible, nèg te croit que le fait que les manifestations, le fait que a provoqué des actes d'instabilité dans le pays, ça t'es capable de faire que yo jeune bout régime là, mais
c'était bien compté, mal calculé, car aujourd'hui, là, même si Iran prend pile frappe, même si il y a pile dommage, même si il y a des infrastructures qui ont détruit, même si Iran a subi assaut américain avec Israélien, et même de l'autre pays dans le Golfe, Iran est toujours conscient de capacité de résistance, car il connaît que ça l'a mené. Si les États-Unis pas campé vers la destruction, pas seulement de régime, non, mais de l'administration américaine, il est capable même enclencher ça processus d'effondrement de l'empire américain que en pile monde a vini, pas connaître si c'est demain, pas connaître si effectivement on a commencé avec Iran, mais en pile l'information qu'a véhiculé là montre que ça américain te pensé lié à Jean te jugé Iran et pas ça du tout. Jamais c'est pas ça. Merci à chaque de nous qui toujours prend le temps nécessaire pour que nous suivons chaque vidéo que nous postons sur channel ça. Merci infiniment parce que nous étions comme des partenaires, des gens qui supporté et nous toujours partager vidéo ça tout côté, dans tout groupe, dans tout réseau à cause amis à famille et nous toujours prendre le temps pour que nous like les vidéos et après nous faire des commentaires bien éclairés, commentaires des gens qui connaissent, commentaires qui avisé ça que moi aimer en pile. Non, je nous prends l'initiative pour nous exprimer, ça nous connaît, ça nous veut connaître, ça nous t'a aimé connaître dans l'espace commentaire là. Continuez à faire li, moi encourager nous dans ce sens ça puisque c'est dans interaction n'a fini par joindre vérité que n'a cherché. C'est dans interaction n'a fini par former tête nous pour nous comprendre les grands enjeux et mondial, c'est dans interaction n'a fini par comprendre véritable démarche qu'a fait yo qui Jean pays yo agit sur la scène mondiale et qui Jean Haïti lui-même tout capable de défendre tête li dans une dynamique de relation entre les mêmes avec des autres pays sous scène mondiale là comment pour le camper tout dans un contexte de conflit et tout partout dans le monde là comment pour le positionner pour le capable de défendre intérêt c'est mission nous ça c'est objectif que nous fixer nous dans et sous et Chanel Marcus Cola côté nous débattre de l'actualité internationale yo sans ne pas oublier actualité qui a passé en Haïti surtout aujourd'hui là dans on a parlé là c'est question élection et de temps à autre on a sorti des vidéos pour nous parler de élection parce que élection ça s'il arrive fait il est capable de gros conséquences pas il est capable de gros conséquences sur avenir chaque grand haïtien que le en Haïti que le à l'extérieur du pays parce que je dis c'est plus une question de nation haïtienne c'est pas seulement le peuple haïtien qui vit en Haïti hein c'est haïtien qui tout partout qui soit bénéficier soit subit différentes décisions qu'a prend au niveau de dirigeants haïtiens yo nous pour aller rapidement et avec image ça côté un véritable clash qui gagne entre si nous regarder là Donald Trump et ministre affaires étrangères qu'on a regardé là Abbas Araghchi deux nèg ça yo vraiment youn pas laguer l'autre depuis Trump fait sale parler monsieur répond parce que pas oublier non, la guerre n'est pas que stratégique et militaire. C'est pas ça seulement qui a passé sur le terrain. Côté États-Unis continue à bombarder, continue à frapper, ils continuent à bailler frappe. Il n'y a pas que ça, ça c'est un aspect yo. Mais un autre aspect qui est tout aussi important et Iran vient conscient de lui, c'est l'aspect capable et médiatique. Parce que je dis là, toute propagande compte. Propagande qui a fait que et il bon image côté ou paraître comme victime et de vous paraître comme victime ou joindre et sympathie bon côté des alliés ou joindre des alliés camper avant ou joindre des pays pas forcément des alliés avant qui viennent camper ensemble avec vous parce que bagarre là sont question de qui j'en paraître bagarre là sont question de qui image bagarre là sont question de et médiatique information qu'a véhiculé yo donc même jamais que aurait utiliser ça en pile jodi a iranien yo rend yo compte tout que c'est des bagages qui capable profitable ensemble avec yo. En plus l'iranien comme vinn croire que c'est des bagages qui profitable ensemble avec yo qui vinn faire que jodi a là on dirigeant dans régime iranien il pas négliger question médiatique là et bataille là nous qui j'en continuer entre Marco Rubio et Araghchi des fois c'est Marco Rubio qui parle et puis et président parlement qui c'est Mohamed Bagher Galibaf qui parlait mais jodi a là Araghchi c'est nèg qui parler plus li parle chaque le excès parler li parle chaque le Marco Rubio parler li parle chaque le président américain Donald Trump parler et dernier clash qui vient là c'est entre deux nèg ça yo Donald Trump président américain et Abbas Araghchi qui ça dit Trump monsieur et
Et monsieur dit comme ça que eh bien si Iran comprendre si nous voulons ou bien si vous voulez ouais toute bagaille fini bien vite eh bien bay moun fousa yo zam nucléaire la parler de iranien yo you want to see everything in fast I mean give crazy people et ouais zam nucléaire et la parler là de iranien yo bay iranien aux zam nucléaire puis après ça va passer que bay va fini bien vite. Monsieur parler avec des monde de alliés. Il dit si vous voulez ouais toute bagaille fini bien vite toute bagaille close bien vite et que le pays ça disparaît rapide balle nucléaire weapons donc balle zam nucléaire balle zam nucléaire après ça va passer et mais Akshi répond monsieur tout de suite après 5 minutes après Akshi répond monsieur il dit bon bien sûr président Trump vous comprenez bien sûr et voyons monsieur parler monsieur fait connaître que c'est seulement Américain qui utilise bagay ça contre Japon. Seulement Américain. Et nous tout connaissons ça déjà. Nous tout connaissons déjà ça bagay ça fait déjà. Et c'est Américain qui fait le Américain te utilisé contre Japon. Et c'est vrai. Et pas seulement monsieur qui dit non. Gagné Giorgia Meloni qui c'est premier ministre italien qui te dit ça. Te dit que bon, président américain la critiquer allié yo, li critiquer premier ministre espagnol là, li critiquer lui-même Giorgia Meloni qui c'est premier ministre italien. Mais pendant la critique elle dit allié yo parce que c'est allié yo pas ouais menace que Iran représenté avec armes nucléaires que le veut gagner. Mais Giorgia Meloni te dit tout que pendant a dit que Iran sont menace, ou pas jamais suspendre deal. Gen Netanyahu k'ap dit là jusqu'à présent parmi tout pays qui gagne armes nucléaires yo, c'est seulement États-Unis qui fait des dégâts ensemble avec. Seulement États-Unis qui utilise les bombes atomiques contre le Japon. Ils utilisent là 2 reprises contre le Japon. Donc, je dis, par rapport à ça, nous sommes capables de dire, si il y a un pays qui représente une menace, c'est quoi c'est Iran à pied. Même si Iran a cherché et désespérément pour le gagner ça, mais je dis, on ne peut pas dire c'est Iran parce que Iran non seulement beaucoup gagner, et même si l'État gagne déjà, que nous ne connaissons pas, il n'a pas utilisé le soutien de l'autre pays, il n'a pas utilisé les armes nucléaires. Ça veut dire jodi a nous pas ka ouais Iran comme une véritable menace et même argument ça et Akshi lui-même l'utiliser le contre président américain qui fâché tout et parce que à chaque fois soit lui-même soit Marco Rubio soit avec cette parler Akshi lui-même lui parler son nèg qui a bien positionné comme un véritable interlocuteur avec tout dirigeant américain yo donc classe ça médiatique mais il gagne pile importance sous comment dossier a évoluer il gagne toute importance li dans dynamique conflit ça entre États-Unis avec Israël. Et chaque classe ça au cap fait là, bataille médiatique ça, li participer dans contrôler narratif là tout. Certaines fois narratif là, si c'est États-Unis ba une belle réponse, li nan avantage li, si c'est Iran qui ba une belle réponse, li nan avantage li, ça que nous supposer connaît. Donc en pile cœur sauté et en pile discussion dans Washington suite à une déclaration que le président américain fait connaît que et c'est trop pas tort li a préparé là pour que li coupe courant dans Téhéran capitale pays Iran non capitale côté grand pile monde qui vivent là monde qui plus ou moins gagne affaire au bon mais qui pas mêlé dans politique en pile monde qui vivent là c'est des étudiants qui pas et forcément mêlé dans politique et en pile dans monde ça là yo té et participer dans manifestation contre régime là qui vient ressaisir parce que réaliser que camper contre régime là montrer au monde entier que vous pas d'accord avec elle, ça va faire que le monde entier ça y a pas de avec là pour venir libérer yo et yo ça avec frappe que Trump frappe que Netanyahu t'a bail dernièrement là yo côté frappe ça pas épargner les infrastructures civiles ça veut dire des bagages que moun a besoin pour yo vivre pour yo fonctionner pour yo capable reproduire la vie yo Trump touche yo et dernier bagage li menacé pour le toucher là c'est ça et station électrique, infrastructure énergétique yo. Donc on voit que li fait ça, li détruit yo, li tout couper courant dans Téhéran, ça veut dire, j'en toujours qu'on dit hein, li retourne Iran dans Stone Age là. Donc l'âge de la pierre parce que vous pas gain courant, ou pas gain pont, ou pas gain infrastructure et comme ça fonctionné à l'âge de la pierre, faut tu retourner dans époque Moyen Âge. Pour pas aller plus trop loin. Donc si tu fais ça
et grand pile conseil qui fait connaître que si vous allez là président, pas aucun moyen pour pas poursuivre pour crime de guerre puis devant. Même si les États-Unis pas et ratifié le traité de Rome qui consacre existence Cour pénale internationale là qui capable qui a compétence pour le juger les chefs d'État qui surtout que accusé de crime de guerre, États-Unis qui pas reconnaître le fait que pas aucune poursuite qui a fait contre des présidents américains, mais ça veut dire que la justice américaine pas qu'à poursuivre le président et c'est ça fait le connaître dans moment ça et me parler de ça en pile dans vidéo et précédent pour nous comprendre et dynamique là qui gagne là et conflit ça bataille de position qui gagne dans Washington côté gagne des monde qui dit oui faut que nous attaquer Iran juste dans zo si c'est ça pour faire que le régime là bat que nous fait li il y a des monde qui dit attention comme nous pas une garantie que le régime n'a pas tombé si nous fait ça préférez que nous pas faire parce que si nous fait le régime n'a pas tombé le ça moun pas focus sur stratégie ça là pour gazer le régime parce que le pas tombé mais moun pral ouais que nous faisons mal pour un rien et c'est là le droit international que Joe pas d'accord ensemble avec lui il pral entrer en ligne de compte et c'est ça qui a mis dans une situation compliquée à la fin de son mandat comme président des États-Unis d'Amérique donc c'est si monsieur voulait comprendre mais bagala extrêmement est compliqué pour président faut dire que et gagné général ça selon Washington Post mais commandant suprême des forces armées américaines en Europe qu'on a regardé là général Alexus Grynkewicz monsieur averti Pentagone et que pas disposé plus et d'un nombre suffisant de destroyers de US Navy pour continuer à protéger Israël contre missiles balistiques iraniens pendant la répondant des besoins de défense des États-Unis. Destroyers ça yo et matériel ça yo mobilisé pour intercepter des missiles qui sortent en Israël. Alors, qui visaient Israël, yo déjà fortement sollicité en Méditerranée, en mer Rouge et autour de l'Iran tandis que des opérations de maintenance ont encore réduit possibilité pour que déploiement ça soit fait. En gros, monsieur dit attention président américain Donald Trump, attention, c'est commandant suprême des forces armées américaines en Europe là, général Alexus et Grynkewicz qui a parlé, il fait connaître que nous pas capable faire tout déploiement ça yo dans Méditerranée, déploiement autour de l'Iran, déploiement en mer Rouge et puis en même temps pour nous protéger Israël, c'est extrêmement compliqué. Donc je ne pense États-Unis gain stock illimité ya, c'est pas ça lié jodi ya. Donc faut nous saisir nous. Et pas ça lié jodi ya et là, c'est pas la pression qu'a prendre quoi que ce soit. C'est général ça qu'on regarder là qui est Grynkewicz et Alexus et même monsieur fait connaître un président et monsieur fait connaître avec Washington Post qui relaie information d'ailleurs que j'en nous dit là mais il avertit Pentagone que il pas disposé plus et que quantité suffisante de destroyers pour le continuer à protéger Israël contre missiles balistiques iraniens et puis pendant qu'en même temps et il a répondre avec des besoins de défense des États-Unis dans différentes régions. Il parlait de Méditerranée, il parlait de mer Rouge, il parlait d'un pile l'autre côté encore. Donc ça qui vient tout de suite après visite Benjamin Netanyahu dans White House côté a discuté de comment le partenariat évoluer entre les États-Unis et Israël, ça qui est davantage divisé à la fois base politique Trump là, diviser tout parti politique président américain, diviser tout population américaine. Bon, base politique Trump là, il pas un problème personnel avec Israël, mais il estime que Israël mène Trump. Si Trump échoue aujourd'hui, c'est Netanyahu qui conduit la propre chute li. C'est comme ça au quel base politique li maga quoi que aujourd'hui gagne intérêt et Israël là, li pas capable dépasser intérêt États-Unis. Donc faut qu'Israël pour un pile là aussi ça vous pensez, li comporter comme un allié au même titre que les pays européens, au même titre que de l'autre allié qui vraiment est de grande envergure et commercial que États-Unis lui-même ni gagné. Ces positions en tant que J.D. Vance que Maga Corée en pile tout. J.D. Vance fait monsieur il pas dans supporter Israël j'ai fait mais monsieur clair sur ça, Israël de comporter tant que tout l'autre allié que États-Unis gagne de très bons rapports ensemble avec lui. Naturellement Israël a un allié privilégié. Oui, mais il était quand même un allié. C'est pas un état des États-Unis, et pas un état supérieur et des états des États-Unis que lié. Donc on est tant que c'est pas dans logique que tu pas obligé à suivre à chaque fois
ça Netanyahu a dit à tel point que des gens dans la presse qui dit semblait et Netanyahu monsieur gagne un dossier sous Trump parce que depuis monsieur parler Trump a envie faire ça le dit même si en public Trump a dit comme ça que l'a saboté Netanyahu son est consalié en public il a fini avant l'a fini en podo l'a cherché humilier mais en privé ils sont l'autre gens ensemble avec vous et là on parle des présidents américains monsieur son est qui terrible en politique qui terrible dans façon de communiquer qui terrible dans stratégie et que li mette en place pour essayer convaincre on tout donc son est comme ça que lié grand pile souci et faut dire grand pile souci bon côté américain yo par rapport avec question limitation armes matérielles qui même bien là alors selon des médias américains yo presque unanime dans ça il y a des stocks américains de missiles intercepteurs cap perdu en quantité après début guerre contre Iran. Situation si là, il suscité un peu l'inquiétude au sein de l'administration Trump quant à capacité États-Unis pour les Kembe et des opérations au Moyen-Orient pendant la conserver au niveau de préparation suffisant face à de l'autre menaces potentielles, notamment dans l'Indo-Pacifique, dans la zone côté et les susceptibles pour un conflit entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump, lui, fait connaître toutefois que États-Unis disposaient encore bien plus d'interceptions que nous avons gagné, malgré préoccupations qui est exprimée par des responsables militaires concernant rythme élevé de consommation de munitions et consommation est surtout faite dans le cadre des conflits face à Iran qui mange en pile matériel, qui mange en pile missiles intercepteurs, qui mange en pile vraiment en pile bagaille pour Américains aujourd'hui là qui on t'y gain vraiment problème parce que bagay yo extrêmement en compliqué. Donc selon médias américains yo, stock américain de missiles intercepteurs yo y a réduit 5 mois après début. Donc ça veut dire 5 mois États-Unis pas même Kembe face à Iran. Bon, on dit demain matin là la Chine t'a déclaré la guerre avec les États-Unis ou bien il t'a obligé d'entrer dans un conflit dans une zone stratégique. Qu'on y a qui matériel États-Unis pour l'utiliser. Et puis, dans quel rythme que l'on utiliser tout? Est-ce que pendant l'a utilisé en Iran, et la guerre missile sur Iran, quand la guerre missile comme ça tout non, sur l'autre pays? C'est une inquiétude ça qui gagne, parce que, pas oublier, États-Unis a dit, c'est grande puissance, même Trump, le n'a pas de l'armée la Kaili, le n'a pas de puissance que pays il gagne, que l'administration dans tous les mêmes li gagne, limité, illimité de côté. Donc, c'est l'armée qui a une puissance illimitée, c'est un artillerie, c'est un stock militaire de matériel illimité que les États-Unis gagnent, Trump véritablement entré souvent, ils font exagération pour capable faire mon peur à la fois l'armée administration là ou bien même États-Unis sourire par là. Donc c'est ça que Trump lui-même monsieur a pas essayé faire là. Mais situation ça on dit que il inquiétait un pile monde au sein de administration Trump là et quant à capacité pour le maintenir des opérations au Moyen-Orient tout pendant que l'a conservé un niveau de préparation suffisant face à l'autre menaces potentielles, notamment dans Indo et Pacifique. Donc, Trump, Jean Durand, il déclarait toutefois que les États-Unis disposaient encore de bien plus d'intercepteurs que l'État doit gagner, malgré préoccupations exprimées par des responsables militaires concernant un rythme élevé de consommation et de munitions. Donc, Bagalali, Jean nous dit là, et grand pile que sauté par rapport avec stock américain de missiles intercepteurs et a demandé si gain attaque cap fait sous des bases américaines est-ce que américain a pas en mesure pour que yo intercepter drone intercepter fusée intercepter missiles ça yo cap laguer sous des différentes bases qui dans différentes régions qui gagnent dans Moyen-Orient. Je dis c'est une bagarre que y a subi en pile malheureusement pour yo mais Trump au lieu pour chercher une solution à bagarre ça c'est Jordan n'a marché fait tout côté. Au lieu pour lui chercher meilleur moyen pour lui éteindre du feu que lui met là dans Moyen-Orient, nous c'est lui la mettait sous du feu. Donc ça c'est la réalité de président américain hein. Donald J et Trump. Donc bagala li extrêmement compliqué, li pas petit pour président américain. Donc nous comprenons finalement que dans battre nous ça pour le président dans battre col vle pour adhérer Iran vle pour lui affaiblir vle pour mettre la genou maintenant
nan exercer toute force ça, toute pression ça pour mettre Iran à genoux, États-Unis viennent faiblir lui-même tout. Et c'est comme ça toujours oui, tellement qu'on met énergie pour séparer une bataille ou bien pour mettre la paix non conflit. Mais le fait qu'on passe en pile temps faire ça et que moun n'a pas de bonne foi tout, ou qu'on sorti très épuisé. Donc, je dis à Iran a épuisé Donald Trump. Bien que Iran parle, et pas camper le camper bien que ça, non? Et pas intercepter le gain tellement comme ça, non? Et pas empêcher le camp empêcher États-Unis bombarder long, mais résistance sans li quoi la en pile, li penser que c'est une bagarre qui a fait États-Unis lui-même li prend mel. Li prend mel. Donc, dans bataille yo, États-Unis pas vinn semble pas un pays qui plus qu'à bataille qu'en pile l'autre. C'est ça veut dire tout quelque part. Et ça veut dire oui quelque part. C'est ça livre. Donc, comprenez bien,